Trump a déclenché l'enfer contre la dictature iranienne après qu'Israël a attaqué à Beyrouth un commandant lié à la garde révolutionnaire islamique. Et quelques heures plus tard, Téhéran a lancé des missiles et des drones qui ont placé le Koweït et les forces américaines au centre de la crise. Ce jeudi 28 mai 2026, le Koweït a intercepté un missile balistique. Les États-Unis ont abattu des drones iraniens près du détroit d'Ormuz et Washington a commencé à considérer le régime comme un agresseur direct et non comme une victime de provocation extérieure. Donald Trump a profité d'une opportunité pour renforcer les sanctions, maintenir les forces en alerte et refuser des récompenses financières au régime menaçant ses voisins. Qu'a voulu prouver Téhéran? Pourquoi Trump a-t-il durci sa position maintenant? Comment ce blocus pourrait-il modifier la prochaine réponse? Je vais tout vous expliquer dans un instant. Si ce contenu direct vous plaît, abonnez-vous. Ici, il y a toujours des vidéos comme celle-ci. La séquence a commencé dans le sud de l'Iran, dans la région de Bandar Abbas, une zone importante pour la logistique navale et pour les lancements du régime. Les forces iraniennes ont lancé des drones d'attaque dans une zone proche du détroit d'Ormuz, où la présence américaine était déjà en alerte à cause des provocations récentes. Le commandement central des États-Unis a indiqué que 5 drones ont été interceptés et qu'un 6e lancement a été empêché depuis un point de contrôle sur le sol iranien. La réponse américaine n'est pas venue sous forme de théâtre, mais comme un endiguement militaire direct avec le message que chaque lancement sera observé, suivi et neutralisé. La provocation est devenue plus grave lorsque l'Iran a lancé un missile balistique contre le Koweït dans la nuit du 27 mai. Le projectile a été intercepté par les forces koweïtiennes avant de causer des destructions et il n'y a pas eu de signalement immédiat de mort ou de blessés. Malgré cela, l'attaque a ouvert une blessure politique dans le Golfe. Le Koweït n'était pas la cible principale du conflit nucléaire, il ne dirigeait pas l'opération israélienne à Beyrouth et il ne menait pas l'attaque contre Téhéran. Pourtant, il a été placé sur la trajectoire du missile iranien. C'est là que le récit du régime s'effondre, car viser une nation voisine tout en parlant de négociations montre qu'on veut utiliser la peur comme langage diplomatique. Trump travaille maintenant avec des faits concrets pour soutenir la ligne dure. La Maison-Blanche, elle, peut dire aux alliés du Golfe que la menace n'est pas abstraite, car le missile a déjà été lancé. Elle peut dire au marché maritime que le risque n'est pas exagéré, car des drones ont déjà été abattus. Elle peut dire aux négociateurs que Téhéran ne mérite aucun allègement tant qu'il teste les défenses américaines et menace une nation partenaire. La force de Trump réside justement là-dedans. Il n'a pas besoin d'accepter la précipitation artificielle vers un accord, parce que le régime iranien lui-même a donné la raison d'augmenter la pression. Et Israël aussi a avancé sans demander la permission face au discours de Téhéran. À Beyrouth, une attaque israélienne a frappé les banlieues au sud de la capitale libanaise, une zone connue pour la présence du Hezbollah. La cible, selon des sources israéliennes, était Ali al-Hussein, lié à une structure de missiles associée à la division Iman Hussein, connectée à la garde révolutionnaire islamique. L'opération prouve qu'Israël ne compte pas attendre une nouvelle vague de roquettes pour agir. Lorsqu'il identifie une chaîne de commandement liée à l'Iran, il attaque avant que la menace ne se transforme en lancement. Le détail le plus important est que la garde révolutionnaire islamique n'opère pas comme une force ordinaire. Elle s'appuie sur des bases, milices, commandants opérant à l'extérieur, propagande et routes maritimes pour exercer une pression sans en assumer tous les coûts. Dans le Golfe, elle provoque les États-Unis avec des drones au Liban. Elle s'appuie sur des réseaux liés au Hezbollah contre le Koweït. Elle prend le risque d'un tir de missile pour montrer sa force à la table diplomatique et tente de préserver l'apparence de négociation. C'est précisément cette combinaison que Donald Trump et Israël essaient de briser, retirer au régime la capacité d'attaquer par plusieurs intermédiaires, puis de se cacher derrière des discussions diplomatiques. La réaction américaine a aussi affecté le portefeuille du régime. Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné l'autorité du détroit du Golfe Persique, une structure créée par l'Iran pour tenter de contrôler les taxes et le passage des navires dans la région. Washington a lié cet organisme aux gardiens de la révolution islamique et a placé la structure sur la liste des sanctions. Le message s'adressait aux navires, aux banques, aux compagnies d'assurance et aux entreprises, payer ou obéir. Le paiement réclamé par Téhéran peut entraîner des sanctions américaines. Trump n'a pas seulement visé le missile, il a visé la machine qui transforme la menace en argent.
Cette partie est cruciale car le régime a besoin de liquidités pour faire fonctionner sa machine, la dictature. La dictature iranienne finance des forces internes, des alliés externes, la propagande, la sécurité dans les rues et des groupes armés en dehors de ses frontières. Lorsque les États-Unis coupent la voie financière, la pression atteint le point sensible de la survie politique. Téhéran peut filmer des missiles, piétiner le drapeau américain pour mobiliser sa base militante, essayer de vendre du courage, mais sans argent. Le réseau commence à faiblir. La milice réclame son paiement, le commandant exige des ressources, le navire craint les sanctions et l'entreprise fuit le risque. Bandar Abbas est devenu un élément central parce que cela montre que Washington suit la préparation, pas seulement la conséquence. Empêcher le 6e lancement signifie que les États-Unis surveillaient l'origine de la menace. L'attaque contre le Koweït affecte également les nations arabes du Golfe. De nombreux gouvernements de la région essaient d'éviter une exposition publique, mais aucun d'entre eux n'ignore le risque qu'un régime acculé et armé représente lorsque Téhéran lance un missile contre une nation voisine. La conversation en coulisses change, la coordination régionale devient plus urgente. Trump peut profiter de ce moment pour rapprocher des partenaires qui ne veulent pas apparaître en première ligne, mais qui ne veulent pas non plus se réveiller avec des drones ou des missiles traversant leur ciel. Dans les négociations, l'impact est immédiat. Toute proposition iranienne arrive désormais entachée par une série d'agressions. Le régime voulait du temps, un allègement et peut-être de l'argent. Washington exige des garanties, un recul et un contrôle vérifiable. Après le missile contre le Koweït et les drones près d'Ormuz, il devient plus difficile de vendre l'idée que Téhéran est prêt pour une sortie propre. Trump peut garder la porte diplomatique ouverte sans relâcher la pression, car la pression est devenue l'instrument principal pour obliger le régime à calculer le prix de chaque provocation. La propagande iranienne essaie de montrer de la résistance, mais les faits des dernières heures racontent une autre histoire. Le missile n'a pas été une victoire au Koweït. Les drones n'ont pas percé la défense américaine. La structure maritime créée par Téhéran est désormais dans la ligne de mire des sanctions. Le commandant lié au réseau de missiles à Beyrouth est devenu une cible israélienne. La dictature a tenté d'ouvrir plusieurs fronts, recevant à chaque fois des réponses différentes. Dans le ciel, interception au Liban, attaques ciblées contre les finances, blocage diplomatique, méfiance. Le prochain mouvement doit être plus strictement mesuré. Les États-Unis ont tendance à maintenir une surveillance de Bandar Abbas ainsi que de points de lancement dans le sud iranien. Israël doit continuer à cibler les structures liées aux missiles au Liban. Le Koweït doit renforcer sa défense aérienne et intensifier les consultations avec Washington. Le Golfe n'est plus effrayé par ces manœuvres terroristes de la dictature iranienne lorsque Téhéran lance des drones et des missiles. Il ne reçoit pas de récompense, il subit un encerclement. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous informer et de vous tenir au courant de la vérité chaque jour. Retrouvez les liens des actualités dans la description. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour participer avec la communauté. Wilson Alves.